Bienvenue au Fil de France. Alors, cette semaine, on va optimiser le montage des linges à vaisselle qu'on a fait. Donc, on a essayé la trame jointe, on a fait de l'incrustation. Alors, j'ai décidé, il ne m'en restait pas gros dans la chaîne, alors j'ai décidé de faire un test de double tissage sur un contrebalancé. Donc, un double tissage à la baisse. Donc, je vous explique pour les pédalages, qu'est-ce qu'on doit faire. Ici, on a un métier à la lèvre. Donc, dans les dernières vidéos que j'ai fait pour le double tissage, c'est vraiment un métier à la lèvre. Donc, quand les cadres lèvent, c'est la marchure que l'on doit faire. Alors, on doit faire 1, 2, ça c'est pour au-dessus, 1, 2, 3 en dessous, 1, 2, 4 en dessous. Donc, ça, c'est la marchure quand on a un pas à la lèvre. Bon. Parce que là, je vous l'explique, là, mais je l'ai appris cette semaine. Donc, vu que ça m'est demandé là, comment faire du double tissage sur un contrebalancé, j'ai dit, tiens, on va en profiter, étant donné qu'il ne m'en reste pas beaucoup, pour le pratiquer. Donc, ce qu'on a à faire quand on sait que le pédalage est pour un métier à la lèvre, on a tout simplement qu'à inverser le pédalage en prenant les espaces ici du pédalage. Donc, tous les carreaux blancs, c'est le contraire. Je vais reporter ici pour un métier à la baisse. Donc, ici j'ai 1, j'ai reproduit 2, 3, 4. Ici j'ai 2, j'ai reproduit 1, 3, 4. Ici, j'ai 1, 2, 3. Alors, ça va être le numéro 4. 1, 2, 4 et le numéro 3. Donc, quand je vais arriver pour faire le pédalage, si je fais 2, 3, 4, ça va être au-dessus. 1, 3, 4 au-dessus. Juste la pédale 4 qui va être en dessous et la pédale 3 qui va être en dessous. Donc, ça va être important que vous preniez ça en note. Parce que pour le moment, c'est le seul pédalage que j'ai. Donc, on va faire en circulaire sur le contrebalancé. Je vais vous montrer deux trucs là, avec deux couleurs. Alors, on va prendre le bleu et le blanc. Avec deux couleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire un demi-circulaire quand même. On peut faire un circulaire avec ce pédalage-là. Et je vais vous montrer comment faire un apron pour que vous ayez la nappe de fil qui s'entrecroisent ensemble. Donc, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Et le passage en liste, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris mon montage de mon métier, le dernier montage qui était vraiment en pointe et retour, M et W, en tout cas, j'ai tout refait et j'ai monté en suivi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous montez des linges à vaisselle en suivi, tout ce que vous avez à faire pour faire du double face, c'est tout simplement de doubler votre fil. Alors, je vais tourner la caméra au métier et je vais vous montrer ce que j'ai fait là, pour en arriver là. Donc, en fait, si on double la nappe de fil, au lieu d'être 2 fils en peu, parce que j'ai 20 fils au pouce avec un row 10, qui est 2, 2, 2, 2, 2, alors, j'ai pris mon row 10 et j'ai mis 4, 4, 4, 4, 4. Donc, ma nappe de fil est vraiment rapetissée en comparaison de l'arrière du métier qui est vraiment 24 pouces et là, je rapetisse à 12 pouces. Je vous le dis, c'est une belle découverte. Et en plus, je n'ai pas besoin de régulateur de pas pour le métier Leclerc. C'est quand même, l'ouverture est quand même bonne. Je vais vous montrer là, au métier ce que ça donne. En fait, quand on ajuste nos cadres, si on les monte ou on les descend un petit peu, on vient à bout d'avoir une belle ouverture quand même. Alors, je me suis bien amusée. Je vais vous montrer ce que ça donne. Comment faire le tissage avec les navettes. Donc, 2, 3, 4, ça va être sur le dessus. 1, 3, 4 sur le dessus. La pédale 4 qui va être en dessous. Et la pédale 3 qui va être en dessous. Donc, voyez-vous, l'ouverture est quand même bien. Ça a bien de l'allure. Je suis bien contente
c'est contrebalancé, pas de régulateur de pas. Finalement, ça va super bien. Donc, je vais mettre la caméra un petit peu plus près pour que vous voyez avec les deux navettes, là, qu'est-ce qu'on fait. Alors, n'oubliez pas que quand on fait du double tissage, ça nous prend une tension, il faut avoir une bonne tension, le plus que l'on peut. Et on bat fort. Pour faire du double face, il faut battre fort, puis il faut mettre une bonne tension. Bon, alors, on repart ici. Pour faire du semi-circulaire avec le contrebalancé, on va faire un aller-retour avec le blanc, puis un aller-retour avec le bleu. Donc, je vais faire au-dessus, puis je reviens au-dessus, je croise mes fils du côté gauche, je fais en dessous, en dessous. Alors, à ce moment-là, ici, ça va nous créer une ouverture, ici. Donc, on continue. Je vais faire 2, 3, 4, 1, 3, 4, 4, là, je vais intégrer mon bleu pour en dessous, 4, juste rentrer mon fil, 4, bon, 4, 3, je ramène mon bleu. Je reprends mon blanc, 2, 3, 4, alors je mets mon bleu en avant pour qu'il y ait un croisement dans les fils. Alors, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 4, encore je mets mon fil en avant, 4, 3, je repars une dernière fois, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 4, et 3. Alors, en faisant ce pédalage-là ici, voyez-vous, j'ai mon ouverture du double tissage et quand je vais ouvrir, ben, au-dessus, ça va être blanc, puis en dessous, ça va être bleu. Donc, je pourrais interchanger, je pourrais mettre le bleu sur le dessus, le blanc sur le dessous, en dessous. C'est à moi de jouer avec les couleurs et toujours faire le même pédalage. Bon, si je veux faire du circulaire, là, à ce moment-là, je vais faire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, en faisant le même principe, mais en changeant le pédalage. Donc, je mets mon bleu ici. Je fais 2, 3, 4. Au-dessus, 4 pour passer en dessous. 1, 3, 4. Toujours en mettant ma navette en avant pour avoir un croisement de fils sur les bordures. Donc, 1, 3, 4. Je repars à gauche. Et la pédale 3 pour repartir vers la gauche. Je recommence. 2, 3, 4. 4. 1, 3, 4. 3. Une dernière fois. 2, 3, 4. 4. 1, 3, 4. Et 3. Alors, ça nous donne ici un double face, un double tissage. Si je suis capable de l'ouvrir. Voilà. Alors ici, on a l'ouverture parce qu'on avait un semi-circulaire. Puis ici, j'ai fait les 18 avec un croisement pour fermer. Donc, je vais avoir un circulaire au complet.
Bon, alors ça, c'est le même pédalage. Donc, le principe, c'est simplement au-dessus, au-dessus, en dessous, en dessous. Ça, c'est pour le semi. Si je veux avoir du circulaire, je vais faire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. C'est tout simplement ça. Le même pédalage et le même principe. Ensuite, si je veux faire des napperons et que je veux faire en semi-circulaire, mais que je veux avoir un croisement à un moment donné pour pas que j'ai toujours une ouverture là, en circulaire comme ça, là, puis que le tissu bouge, je vais faire la même marchure, sauf que j'ai attaché mes pédales pour faire 1, 2, 3, 4. Donc, voici ce qu'on doit faire. C'est le même pédalage. Donc, je vais repartir, je vais repartir le bleu au-dessus. Je vais faire 2, 3, 4. Oups, là, j'ai mis beaucoup de tension, hein? C'est plus dur à passer, mais c'est pas grave. 2, 3, 4. 4. Là, je continue comme d'habitude, mon circulaire. 1, 3, 4. 3. 2, 3, 4. Je continue comme ça en circulaire, quelques d'huile. 4. 4. 1, 3, 4. 3. Je continue. 2, 3, 4. 4. 1, 3, 4. 3. On va en faire un petit peu plus long. 2, 3, 4. 4. 1, 3, 4. 3. Dernière fois pour avoir essayer d'avoir un petit carreau. 2, 3, 4. 4. 1, 3, 4. 3. Ouais, ça pourrait aller. Bon. Alors, étant donné que c'est en circulaire, voyez-vous ici, là, c'est en circulaire, donc ça bouge. Et je veux me faire un apron en circulaire, mais je veux avoir une certaine connexion à quelques endroits pour pas que mon fil, pas mon fil, mais que les nappes de fil soient tout croche. Donc, je vais tout simplement ajouter les pédalages 1, 2, 3, 4. C'est sûr qu'il faut battre très fort pour faire la connexion. Et je reviens vers la gauche avec le bleu et le blanc, alternés. Voilà. Alors, ça nous donne une petite connexion avec des petits carreaux. Et on reprend, on continue avec le bleu. 2, 3, 4. 4. 1, 3, 4. 3. 2, 3, 4. 4. 1, 3, 4. 3. 2, 3, 4. 4. 1, 3, 4. 3. Voilà. Alors, si vous voulez continuer à faire votre napperon, mais là, à ce moment-là, vous faites juste un 2, 3, 4 pour faire un petit croisement ici et vous continuez.
Alors voilà pour la petite introduction sur le tissage double face sur le contrebalancé. Donc, et en faisant le ménage dans mes livres et échantillons, j'ai trouvé un échantillon ici de double tissage en sorgé. Donc, d'un côté, c'est jaune et de l'autre côté, c'est vert. Alors, ça aussi, je vais faire une petite recherche, là, savoir comment ça fonctionne pour faire ce genre de tissage-là. Alors, voilà, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, ben, un petit j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et bien, si vous voulez vous abonner, ben, allez-y aussi. Alors, pour la prochaine vidéo, on va faire un petit mélange de toutes sortes de sujets. On va parler de la boîte de tension, les baguettes d'en croix. On va parler de d'autres techniques d'incrustation qu'on m'a demandé. En fait, paquet de sujets que j'aimerais aborder avec vous avant de commencer l'année 2025. Donc, voilà. Et en pièce jointe, je vais vous mettre une feuille, en fait, qui fait un peu la description de comment on fait le tissage, là, parce que ça va prendre une petite feuille là, pour faire le pédalage là, du dessus et du dessous, du dessus et des dessous. Enfin, alors, merci encore d'être là. Merci de me suivre. Il y a une belle journée d'automne et puis il fait chaud. Il fait chaud pour un mois de novembre. Mais enfin, voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.